أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب donc Inch'Allah ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala nous allons continuer l'explication du kitab Al-Qawl al-Mufid ala adillati al-Tawhid. طيب. Donc nous avions commencé le premier chapitre qui était l'explication du sens de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc on avait expliqué le sens de La ilaha illallah, c'est-à-dire que le sens La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Pas d'adorer en vérité à part Allah. Donc on avait expliqué cela. On avait dit que d'où venait le en vérité et pourquoi, dans quel sens, quel était son sens, dans la définition de la ilaha illallah, pas d'adorer en vérité. On avait expliqué que parce que la seule divinité digne d'être adorée, la véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il y a d'autres divinités, mais qu'elles sont fausses, adorées dans le batil, c'est-à-dire dans le faux. Ce sont des fausses divinités qui ne sont pas en droit d'être adorées. Donc, comme disent les ulama, ce qui est à remettre en cause n'est pas leur existence, car elles ont été nommées en tant que divinités, fausses divinités, mais ce qui est remis en cause, c'est leur droit à être adoré. Bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité digne d'être adorée. On avait expliqué aussi que la parole de La ilaha illallah, elle avait deux piliers, c'est-à-dire deux choses sans lesquelles ne peut se concrétiser cette parole. La première, on avait expliqué que c'était la négation, qu'elle était constituée, la parole de La ilaha illallah, d'une négation. C'est la négation, nafiyan jami'an ma yu'bad min dunillah, c'est la négation de tout ce qui est, tout, sans exception, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, ça c'est la deuxième partie, le deuxième pilier, illallah, à part Allah,
Muthbitan ibadatullahi wahdahu la sharika la. Donc ça, cette deuxième partie, c'est quoi? Après la négation, c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah seul, sans associé. De l'adoration d'Allah seul, sans associé. Donc je vous donne une faïda, c'est-à-dire une question religieuse très importante, muhim, quelque chose d'important, c'est que les savants nous disent que si on dit c'est l'adoration d'Allah, par exemple, là on est dans le deuxième pilier, on dit que c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant et ça ne s'appelle pas le tawhid. Pourquoi? Parce que le terme adoration ne signifie pas forcément unicité. Le terme adoration ne signifie pas forcément unicité. J'explique. L'adoration, c'est un terme général qui comprend, qui peut comprendre toute forme d'adoration. Donc, entre autres, celle qui est vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour que l'adoration soit considérée comme du tawhid, c'est pour cela que les ulama, qu'on rajoute wahdahu la sharika la. C'est l'adoration d'Allah seul sans associé. Tawkid. On vient appuyer, on vient confirmer, on vient consolider, affirmer le tawhid. Mais si on dit c'est l'adoration d'Allah, c'est comme on avait expliqué dans le cours précédent, si on dit que la ilaha illallah, la définition, l'explication, c'est l'adoration d'Allah, c'est le fait d'adorer Allah, pas d'adorer à part Allah, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas le tawhid. Cela n'est pas le tawhid, puisqu'il y a d'autres adorés en dehors d'Allah, mais qui sont faux, de fausses divinités. Donc on avait expliqué cela, on avait expliqué l'explication de la ilaha illallah, comme quoi elle était constituée de deux parties, murakkibat min juz'ayn, de deux parties, dont certains savants disent que ce sont deux piliers, ruknayn. On avait expliqué son sens, le sens plus détaillé, le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire que la ilaha illallah, la parole qui a été descendue, celle pour laquelle sont venus prêcher les messagers, c'était plus particulièrement dans l'unicité de l'adoration. Dans l'unicité de l'adoration. Et justement, on s'était arrêté là, et on va reprendre à partir de la parole de Sheikh Al-Fawzan, justement, qui nous éclaircit sur ce sens, sur le fait que la ilaha illallah, que la kalimat la ilaha illallah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoré. On dit Allah, kalimat Allah, lafz jalalat, la parole Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que la divinité c'est l'adorer. La divinité c'est l'adorer. Pourquoi on dit ça? Parce que le tawhid, l'unicité, celle qui fait entrer dans l'islam, c'est l'unicité de l'adoration. Et c'est pour cela que la parole la ilaha illallah, les associateurs à l'époque du prophète, les mushrikines, les associateurs Quraysh, le peuple de Mohammed n'avaient pas accepté la ilaha illallah. Ils n'avaient pas accepté de le dire. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Alors que eux, ils reconnaissaient le fait d'unifier Allah dans la création, dans l'administration, dans le fait qu'Allah c'est le pourvoyeur, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le roi des mondes. Ifradullahu bil khalq wal mulk wa tadbir. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la ilaha illallah, c'est plus
basé sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra par la suite que le tawhid se divise, l'unicité se divise en trois catégories, en plusieurs catégories, mais que le tawhid pour lequel les messagers ont été envoyés, c'est le tawhid de l'adoration. Donc l'explication de la ilaha illallah, c'est pas d'adorer en vérité à part Allah, c'est l'unicité de l'adoration. Donc comme on a expliqué pourquoi, parce qu'aujourd'hui, et parce que antérieurement et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui expliquent le sens de la ilaha illallah, des groupes, etc., des égarés, des innovateurs, des gens qui s'affilient à l'islam, des gens qui s'affilient à la mécréance, des gens qui s'affilient à la philosophie, des gens, etc., etc. Beaucoup, qui ont un sens, une explication du sens de la ilaha illallah qui est erronée, qui est fausse, qui est batila. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sens de la ilaha illallah et que c'est très important. Donc il faut faire attention aux ruses du shaitan qui veut non, on est musulmans, on connaît, tout le monde connaît la ilaha illallah, c'est pas la peine de rabâcher tout ça, ça c'est des ambiguïtés, ça c'est ce qu'on appelle des shubuhat. C'est-à-dire des ambiguïtés, c'est le shaitan qui vient avec ses ambiguïtés. Pourquoi? Pour rendre une chose, comment dire, pour rendre la chose banale en fait. Pour rendre la chose banale, après on va pas dans le détail, comme certains awam ou certains anciens, on connaît la ilaha illallah, ils vont pas l'étudier, alors qu'on va voir après que la première condition, c'est l'ilm, c'est la connaissance de la ilaha illallah. Mais pensant que ceci est un héritage ou autre, on ne va pas l'étudier et ensuite, shaitan, il fait, on n'est qu'une bouchée pour le shaitan. On n'est qu'une bouchée. On va même contredire, jusqu'à contredire, c'est pour ça qu'il y a des conditions, on va même jusqu'à contredire la parole de la ilaha illallah, on va juste même le contredire et on va sortir de l'islam, on ne saura même pas. On ne saura même pas, on va se croire musulman, on fait le hajj, on dit la ilaha illallah, on fait tous les piliers de l'islam, etc. Mais on fait du shirk, du polythéisme. Donc le polythéisme aussi, il y aura un chapitre, on va expliquer ce que c'est. En tout cas, comme l'a dit Allah dans le Coran, le polythéisme annule la parole de la ilaha illallah. Si quelqu'un dit la ilaha illallah mais il fait du shirk, sa parole de la ilaha illallah sera annulée. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et même si on met 2 cours et pendant 2 cours on parle que de la ilaha illallah, on n'aura pas perdu. Puisque les savants disent, pourquoi il faut toujours étudier le talab al-ilm, etc., toujours être dans le rappel, puisque les savants nous disent que une seule une faïda c'est une parole profitable, c'est quelque chose de profitable. Donc une seule faïda, c'est-à-dire une parole scientifique dans la législation islamique, une seule parole peut changer la vie d'une personne, la destinée d'une personne. On peut prendre un chemin complètement inverse à celui qu'on a pris juste en ayant écouté une parole. Et je vous donne justement une petite qissa à propos de ça. Une fois, après un cours de Kitab Tawhid, dans le livre de l'unicité dans une mosquée, il y a un jeune converti qui est parti voir le frère qui donnait ce cours. Ensuite, il est parti le voir, salam alaikum, kayfa haluka, comment vas-tu, akhi, etc. Il lui a dit, akhi, subhanallah, ça fait 10 ans que je suis converti et j'ai jamais entendu parler du tawhid. Je n'ai jamais entendu parler du tawhid. Et dans l'autre mosquée, parce que c'était donc là où le frère donnait cours, c'était dans une mosquée, dans la ville, il y avait une autre mosquée, la grande mosquée de la ville. Et le frère me disait, donc il disait, à l'autre mosquée, ils parlent pas de tawhid, on n'a jamais entendu parler, etc., etc. Donc le frère a dit au frère, il y a un début à tout, alhamdulillah, il n'est jamais trop tard, bi'idhnillah. Donc voilà, une faïda peut changer la vie d'une personne. Donc, à propos de cela, on s'était arrêté au Cheikh. Donc, on va reciter la parole de قال ابن القيم رحمه الله تعالى تضمنت هذه الشهادة الدلالة على وحدانية الله جل وعلا المنافية للشرك. Donc, regardez ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim رحمه الله.
Ibn al-Qayyim, bien entendu, élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, connu de tous. Cette parole, ce témoignage de La ilaha illallah, comprend l'indication, hein, les preuves, hein, l'indication nous indique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le contraire du polythéisme, du shirk, hein, de l'association. ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة والجماعة وسائر أهل البدع. طيب أهل البدع. طيب. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et cette shahada, c'est-à-dire ce témoignage de La ilaha illallah, parmi tous les groupes qui sont connus, les groupes, hein, parmi ceux même ceux des innovateurs, il n'y a qu'un seul groupe qui sont Ahl Sunnati wal Jama'a, qui sont venus, hein, qui pratiquent la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, dans le sens qui est voulu. Dans le sens qui est voulu. طيب. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Et nous avons Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qui nous dit وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات باطلة منها. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et cette parole de La ilaha illallah, elle est venue, hein, il nous est parvenu plusieurs explications, tafsir, hein, exégèse, explications de La ilaha illallah qui sont fausses. Il est venu plusieurs explications de La ilaha illallah qui sont fausses. Donc après, regardez la tariqa de l'auteur ici du shir, c'est que après qu'on nous ait mentionné, qu'on nous ait expliqué le véritable sens de La ilaha illallah, il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent avec des explications fausses, caduques, fausses, mensongères de La ilaha illallah. Et c'est bien de les connaître pour justement ne pas se faire berner et pour pouvoir propager le haqq. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous donne quelques exemples de groupes égarés qui, selon eux, selon leur fausse école, leur fausse pensée, selon leurs innovations, expliquent La ilaha illallah. Donc, la première, pour ne pas tous les citer, hein, Anna ma'naha la ma'buda illallah. Donc parmi ces faux sens qui ont été amenés, il y a le fait d'expliquer La ilaha illallah, de dire pas d'adorer à part Allah. Donc ça on l'a expliqué précédemment, pas d'adorer à part Allah, c'est faux. Il y a des adorés, mais ce sont de faux adorés. Cheikh Al-Fawzan nous dit La ma'buda illallah wa hadha batil. Ceci est caduc, faux, nul. لأن معناه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله. Pourquoi? Il nous dit Cheikh Al-Fawzan, parce que le sens, hein, c'est que tout la ma'bouda illallah, ceci est faux, parce que comme on l'a expliqué précédemment, il y a des adorés qui sont adorés en dehors d'Allah, mais dans le faux. Et la seule divinité digne d'être adorée en vérité, c'est Allah. وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est ce qu'il y a de plus faux. وَهُوَ مَذْهَبْ أَهْلُ الْوَحْدَةِ الْوُجُودِ وَهُوَ مَذْهَبْ الصُّوفِيَّةِ الْغُلَّةِ. Donc ça, il y a plusieurs groupes, hein, qui viennent expliquer le sens, ce faux sens de La ilaha illallah.
Et parmi eux, il y a Soufia, etc., les soufis, etc. Ensuite, on nous dit Anna ma'naha en deuxième, Anna ma'naha la khaliq illallah. Donc il y en a d'autres groupes égarés ou des ignorants de la ilaha illallah qui viennent et qui disent le sens de la ilaha illallah, c'est quoi? Ça veut dire pas de créateur à part Allah. Donc ça on l'a déjà expliqué précédemment aussi. C'est que pas de créateur à part Allah, c'est ce que disaient les mouchriquines à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Hein, c'est ce qu'ils disaient. Ala sa'alahum, ala sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Et lorsqu'on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils répondaient Allah, en parlant des mouchriquines Quraïsh. Donc, ils reconnaissaient qu'Allah est le Seigneur, hein, le Créateur. Mais est-ce qu'ils sont pour autant rentrés dans l'islam? On verra par la suite que Tawhid al-Rububiyya ne fait pas entrer dans l'islam. C'est le Tawhid de l'adoration qui fait entrer dans l'islam. Donc Cheikh Al-Fawzan, à propos de ça, l'explication de la ilaha illallah, ceux qui disent que ça veut dire pas de créateur à part Allah, قال Cheikh Salih Al-Fawzan, هذا تفسير باطل. Donc c'est la même chose, ceci est une explication fausse, erronée. ليس قصيرا فقط لأن هذا يقر به المشركون فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين. أجوبة المفيدة. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci, bien entendu, est faux. Car cette explication, plutôt ce tawhid, cette unicité dans la seigneurie, le fait qu'Allah est le créateur, les associateurs Quraysh l'avaient reconnu et cela viendrait à dire que les associateurs sont des unificateurs, c'est-à-dire des muwahhidin, ceux qui unifient Allah dans son unicité. Et cela est faux. Cela est faux. Sinon, il ne serait pas, bien entendu, des mouchriquines, des associateurs. Donc, il y en a d'autres parmi les khawarij qui sont venus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très, très attention. Il y en a d'autres parmi les khawarij qui sont venus et qui ont dit expliquer le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire pas de juge, pas de jugement à part Allah, pas de juge à part Allah, c'est-à-dire le tawhid est réduit à la législation. Le tawhid, ils l'ont réduit à la législation. Ça veut dire que le tawhid pour eux s'arrête à la législation, c'est-à-dire la législation du Coran et wa Sunnah. وهذا أيضا من معناها وليس هو المقصود لأن لو أفرض الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci aussi c'est batil. Pourquoi? Parce que si une personne, le sens de la ilaha illallah c'est pas du tout ça. Parce qu'il nous dit si une personne a unifié Allah dans le jugement, dans la législation, le jugement, uniquement, mais qu'il invoque en dehors d'Allah, qui fait du shirk en gros, il ne sera pas unificateur. Il ne fera pas partie des gens qui unifient Allah dans son adoration, c'est-à-dire dans son unicité. وَكُلُّ هَذِهِ تَفَاسِرْ بَاطِلَ أَوْ نَاقِصَ وَإِنَّمَا. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit toutes ces explications de la ilaha illallah qu'on a citées, elles sont fausses. Elles sont fausses. Il nous en cite une autre. ومن تفسيرات الباطلة لا إله في الوجود إلا الله جل وعلا أو لا موجود إلا الله. Donc il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, et parmi les autres explications, les fausses explications de la ilaha illallah, qui sont fausses, il nous dit, fausse explication, une autre qui nous dit, la ilaha, la mawjoud, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre existence à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'existence à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils disent que Allah est partout. Allah, il est partout. Wa ya'udhu billah. Allah, il est dans l'armoire. Allah, il est
partout, 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 partout. طيب. وهكذا تفسير جماعة التبليغ. Donc ça, il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, c'est l'explication de la Jama'a al-Tabligh, إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. أما الأول فهو باطل لأنه معنى لا معبود إلا الله. Donc, il revient sur la parole Cheikh Al-Fawzan qu'il a dit précédemment, lorsqu'il dit la ma'bouda illa Allah, pas d'adorer après Allah, ceci est batil. فالآلهة المعبود من دون الله معبودات من دون الله تعالى موجودة. نعم. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Fawzan il nous dit par rapport à ce que disent ici certains groupes en disant que il n'y a pas d'existence de divinité existante à part Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan il nous dit que cela est faux. Que cela est faux. فالآلهة المعبودات من دون الله تعالى موجودة. Elles sont bien présentes. Les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, elles sont bien présentes. On a dit qu'elles étaient fausses, mais elles sont bien présentes. Et ceci est expliqué par Cheikh Al-Fawzan dans plutôt aussi par Cheikh Afwan, par Cheikh Ibn Baz dans son explication de Aqidat Tahawiyya. طيب أما التفسير جماعة التبليغ فمعناه أن ذات الله موجودة في كل مكان. Cheikh Al-Fawzan ensuite il continue, il détaille un petit peu, il dit tandis que l'explication du groupe des tablighs qui explique que l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même son entité, est présente à tout endroit, ceci est faux. Ceci est faux. Donc, voilà. La aqida as-sahiha, l'explication de l'unicité, la véritable explication de l'unicité, sarahatan, en toute clairvoyance, hein, franchement, la véritable explication pour ceux qui cherchent la vérité, véritablement, vous trouverez ça chez les gens de la sunna, du kitabi wa sunna, qui suivent le livre d'Allah et la tradition prophétique selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Car, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, parce que qui a mieux compris la révélation après le prophète, ce sont les compagnons qui étaient à côté de lui. Qui a mieux compris le Coran, qui a mieux compris la Sunna, ce sont ses compagnons. Donc, on doit prendre la religion, la compréhension de la religion, chez le prophète et ses compagnons. Taïb. Le messager d'Allah, dans un hadith, nous a dit, on va rapporter un dalil, le messager d'Allah, nous a dit dans un hadith, وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب. Le messager d'Allah nous a dit, et accrochez-vous à ma sunna, ma tradition prophétique, et à celle de mes compagnons, des 4 califes bien guidés, de mes compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont expliqué les ulama par rapport à ce hadith? Ils ont dit, regardez dans le hadith, il dit, le prophète ma sunna est celle de mes compagnons, des 4 califes, de mes compagnons. Ça veut dire quoi? Et le et là, ça veut dire que c'est la même sunna. Et de mes compagnons, ça veut dire qu'ils ont la même sunna. Ils suivent le même chemin. Donc voilà, ça parle, le dalil, il parle de lui-même. Tayyib. Donc voilà, en ce qui concerne al-jahl mubin bima'na la ilaha illallah 'inda at-tabligh wal hizbiyyin walillahi al-hamd wal mana. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit de faire attention. Il nous dit de faire attention et c'est très très important. Après qu'on ait appris le sens de la ilaha illallah, qu'on ait étudié le sens de la ilaha illallah, il faut faire attention à une chose,
il faut faire attention à une chose, il faut bien maîtriser ce qu'on a dit, les dalils, les preuves. On ne cessera de répéter. Les ulama, ils disent, hein, ils nous expliquent, même les salafs, les salafs, les pieux prédécesseurs, parmi les ulama, l'a'imma al-mutaqaddimin, les anciens imams et tout, chez les salafs, nous disent que la science, la connaissance, hein, elle s'acquiert par la répétition. Il n'y a pas que la répétition, hein. Il y a la mémorisation, il y a plein de choses. Mais là, on est dans le sujet, c'est par la répétition. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va répéter plein de fois les choses. On va répéter plein de fois plusieurs choses, mais c'est pour que ça rentre. Al-ilm bit-takrir. La science, la connaissance, elle s'acquiert par la répétition. Donc il faut répéter. Quand dans des doulos, on répète plusieurs fois, on refait un autre dos et on répète, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se lasser. Ça, c'est Shaitan qui vient avec ses ambiguïtés. Mais en réalité, c'est comme quand on fait du sport, on répète un mouvement, on répète, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Et si on répète la ilaha illallah, c'est quoi le sens, c'est quoi les dalils, ben ça sortira tout seul. Ça veut dire quoi la ma'buda bi haqqin illallah? Hop, ça sort tout seul. C'est quoi le dalil? Dhalika bi anna Allah huwa al-haqq. Ça sort tout seul. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ça sort tout seul. Donc c'est ça qu'il faut acquérir. Comme ça, parce que lorsqu'on maîtrise, personne ne peut venir vous détourner. Bi'iznillahu ta'ala, si vous maîtrisez le sens, les dalils et tout, personne ne pourra. Et il ne faut pas se sentir à l'abri. Il ne faut jamais se sentir à l'abri. Qui qu'on soit, il ne faut jamais se sentir à l'abri. Le prophète ﷺ avait une dua qu'il répétait tout le temps. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tiens les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, raffermis mon cœur sur ta religion. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, les Arabes disent que le cœur, en arabe, on dit al-qalb. On dit al-qalb, pourquoi? Parce que ça vient du verbe qallaba, qui est le fait de tourner. On dit que les cœurs, ça tourne. C'est quelque chose qui est comme instable. Ça peut tourner du jour au lendemain, tu peux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander thabat, raffermi sur la religion, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que on a plus de chances, comme le disent les ulama, d'être raffermi dans la religion si on apprend la science avec les preuves. Avec ses preuves. Vous trouverez ça dans l'explication de Thalathat al-Usul, lorsque les ulama disent que lorsqu'on est dans la tombe et qu'on nous pose les 3 questions, on a plus de chances de répondre si on a appris ces 3 questions avec les preuves. Avec les preuves. Donc voilà. Après qu'on ait maîtrisé, Inch'Allah, le sens de la ilaha illallah, son véritable sens, avec les preuves, etc., il faut savoir qu'il y a des groupes et ne pas négliger certains groupes. Comme par exemple, beaucoup sont étonnés quand on leur dit que les frères musulmans, les ikhwan muslimin, leur explication de la ilaha illallah, si vous leur demandez, c'est al-rububiyya. Ça s'arrête à la seigneurie. Eux, ils disent, la ilaha illallah, ça veut dire pas de créateur à part Allah. Et on a bien vu précédemment que ce n'est pas ça l'explication de la ilaha illallah, l'explication du tawhid. À partir de ce moment-là, regardez où Shaitan les a menés. Regardez où le Shaitan les a poussés, les a menés. C'est qu'à partir de ce moment-là, où leur explication de la ilaha illallah, c'est pas de créateur à part Allah, donc ils ne se sont pas focalisés sur l'unicité de l'adoration, et ils ont négligé. Regardez Shaitan comment il arrive doucement, comment il leur fait. Ils ont, à partir de cela, de leur explication fausse de la ilaha illallah, ils ont négligé l'unicité, et regardez autour de vous, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous, ils vont confirmer ce que je dis. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent, oh le tawhid, c'est pas important. Du moment que tu n'as pas fait de polythéisme dans la seigneurie, eh ben, c'est pas important. Après Shaitan, à partir de ce moment-là, il les emmène jusqu'à où? Ben, comme c'est pas important, il faut étudier l'arabe avant. Arrêtez avec le tawhid. Moi, on m'a dit qu'il fallait d'abord étudier la langue arabe, c'est plus important. Erreur. Puisque les savants nous disent, donc les ikhwan muslimin, c'est comme ça. Ils disent à tous les gens de la sunna, ceux qui connaissent pas bien, les débutants, tout ça,
non, étudie pas le tawhid, faites de l'arabe avant, toujours tawhid, tawhid, on connaît. Ceci est une erreur. Pourquoi? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui-même, le messager, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour toute l'humanité, a prêché le tawhid toute sa vie, du début de son message jusqu'à la fin. À Mecca, à Médine et à Mecca, pendant plus de 20 ans. Donc, si ce n'était pas important, pourquoi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a-t-il prêché le tawhid pendant 20 ans? Plus de 20 ans. Tayyib. Donc, à partir de ce moment-là, ils négligent le tawhid, puisqu'ils en ont une explication fausse, erronée. Ils négligent le tawhid. Et pourquoi? Les savants nous disent, en ce qui concerne l'étude du tawhid, pourquoi c'est plus important que l'arabe? On ne néglige pas la langue arabe, attention. C'est un exemple que je vous ai donné. Mais pourquoi? Parce que les savants disent il est obligatoire à tout musulman d'apprendre le tawhid, quelle qu'en soit la langue. Quelle que soit la langue dans laquelle il va apprendre le tawhid, il lui est obligatoire. En chinois, en japonais, en anglais, en français, on doit apprendre le tawhid, c'est la première obligation. Une fois pareil, on a vu une personne dans un cours de tawhid qui a posé une question. Et qui a dit oui, mais voilà, il y avait un cours de tawhid où, comme les gens de la sunna, comme ceci est la tariqa, le chemin, l'enseignement des gens de la sunna, on insiste sur le tawhid. Parce que c'est ça qui te fait entrer au paradis. C'est pas le complément d'objet direct, comme me disait un étudiant lorsque j'étais chez Cheikh Mourbel, il y a un étudiant, il me disait, moi quand je vais rentrer en Algérie, je vais faire darwa à mon père, je vais pas lui dire où est le complément d'objet direct, où est le sujet, où est le verbe, fi'l, maf'ul bihi, ism maf'ul, ila ghayri dhalik, etc. Ça veut pas dire qu'il pourra pas, qu'il n'a pas le droit de donner des cours d'arabe à son père. Mais si son père, il arrive à 75 ans, et il a une explication erronée, où il a des mukhalafas, des déviances dans le tawhid, il va lui parler de quoi en premier? Il va lui parler du tawhid. Et pour lui parler du tawhid, il faut l'apprendre correctement, le tawhid. Vous voyez? Et c'est pour ça, oui, dans un cours, une fois, il y avait une personne qui a demandé, et justement ça, c'est lorsqu'on fréquente, ou on va dans n'importe quels instituts, ou on va essayer d'apprendre le tawhid n'importe où, parce qu'il y a des gens, ils s'appellent Institut de Tawhid, mais c'est des ikhwan muslimines, des frères musulmans, des grands dangers. Eh ben, la question c'était quoi? Oui, mais moi on m'a dit, en plein cours de tawhid, un jour j'ai eu une question. Oui, mais moi on m'a dit qu'il fallait apprendre d'abord, avant d'apprendre le tawhid, il fallait apprendre les 5 piliers de l'islam. C'est la première chose à apprendre. Donc la réponse fut, tout à fait, je suis entièrement d'accord, mais s'il vous plaît, quel est le premier pilier de l'islam? Le premier pilier de l'islam, c'est le tawhid. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. C'est quoi ça? شهادة أن لا إله إلا الله. C'est le tawhid. Donc vous voyez, certaines ambiguïtés, lorsqu'on ne connaît pas, on peut se faire emmener rapidement. Donc il faut maîtriser le sens de la ilaha illallah, ce qui sera par la suite un argument pour ou contre la personne, car il faudra le pratiquer, le propager, le mettre en pratique et le propager, puisqu'on verra par la suite que la ilaha illallah, ce n'est pas seulement le fait de le prononcer. Le prononcer, c'est la première chose et c'est très important, c'est fondamental, c'est un pilier. Mais, il n'y a pas que le prononcer. Les gens de la sunna disent, le ulama yaqulun, La ilaha illallah natqu bil lisan, il faut le prononcer avec la langue. Wal i'tiqad bil qalb, il faut y croire avec son cœur, c'est la croyance du cœur. Wal amal bil jawarih, et c'est le fait de le mettre en pratique avec ses membres, très important. Le fait de le dire, ça ne suffit pas. Pourquoi? On va donner un exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes d'associateurs, ce sont des mushrikin. Ce sont des associateurs qui font du polythéisme majeur, qui disent shirkul akbar, qui prononcent la ilaha illallah,
qui vont à la Mecque, qui font le Hajj, qui font le Ramadan, qui font le Siyam, etc., qui disent la ilaha illallah, qui se considèrent comme musulmans, mais qui font du shirk, qui vont dans les tombes, qui font du sihr, qui font des du'a, des invocations dans les tombes, etc., qui font du shirk. Donc, leur la ilaha illallah, il est annulé. Il est annulé. Il est annulé. Il y a un verset du Coran qui nous dit et si vous avez associé à Allah, tout ce que vous avez fait auparavant sera annulé. Sera annulé. Donc il faut faire très très attention à ça. Et vraiment, c'est la première chose à apprendre et c'est la première chose à mettre en pratique, c'est la ilaha illallah. Et cela n'est pas suffisant de le prononcer. Et on va voir par la suite que cette kalimat la ilaha illallah, elle a des conditions. Ça sera dans le prochain cours, Inch'Allah. Nous allons étudier, Inch'Allah, les conditions de la ilaha illallah. Donc, je vous donne un aperçu. Une condition, c'est une chose sans laquelle ne peut être acceptée la chose en elle-même. C'est une chose sans laquelle on ne peut accepter la chose en elle-même. Condition de la salat, de la prière. Si tu ne remplis pas les conditions, la prière n'est pas valable. La ilaha illallah, elle a des conditions, cette parole. Si elles ne sont pas mises en pratique, ces conditions, la parole de la ilaha illallah n'est pas acceptée. Et quand vous allez étudier ces conditions, vous allez voir qu'on est loin. Qu'on est loin, et tout le monde, et ce n'est pas tout le monde, le commun des gens, des musulmans, qui connaissent ces conditions et qui les mettent en pratique. Donc voilà. Na'am. Et par rapport aux conditions de la ilaha illallah, les ulama nous disent, juste un aperçu, la parole la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Mais les ulama nous disent, une clé, elle a des dents. Une clé, ça a des dents. Et les dents de cette clé de la ilaha illallah, ce sont ses conditions. Ce sont ses conditions. Donc voilà, nous allons dans le cours prochain, Inch'Allah, qui sera ces jours-ci, Inch'Allah, nous allons étudier le chapitre suivant que sont les conditions de la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك